Ah, Karine Lacombe en 2020, on l'a plus vue à la télé que Nicolas Sarkozy dans les tribunaux. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Eh oui, vous étiez nombreux à me parler d'elle dans les commentaires sur les dernières vidéos. La professeure Karine Lacombe. Et vous m'avez dit, il y en a marre, arrête avec Martin, passe à autre chose. Et je peux vous le dire officiellement. Je vous ai compris. Oui, parce que vous avez raison, moi au départ je suis un humaniste. Moi ce que j'aime c'est l'humain et je me suis dit, bon Martin on en a fait pas mal, il faut une femme, il faut de la parité. Et je me suis tourné naturellement sur la professeure Karine Lacombe. Bonjour. Ah oui, au fait, je suis en train de bosser sur une nouvelle série de vidéos sur les casseroles de nos élus. La première est en cours de préparation. Dès que ce sera prêt, je vais la montrer en priorité, en avant-première, aux membres de la Terre du Juste Milieu. Ce sont les soutiens du Juste Milieu. Pour les remercier, je leur envoie. Ils me font leur retour, ce qu'ils aiment pas. Je la modifie, je l'améliore. Et puis voilà, après, je balance sur YouTube. Donc si vous voulez la recevoir, c'est gratos. Vous pouvez vous inscrire. Le lien est en haut de la description. Comme ça, vous verrez la vidéo avant tout le monde. Ça a de la gueule ou pas? Et oui, pourquoi la professeure Karine Lacombe? Alors comme je le disais, c'est vrai qu'on la voit partout, mais quand même, avant tout, un petit peu d'honnêteté, je vous le demande, chers citoyens. La professeure Karine Lacombe, avant cette désastreuse période du coronavirus, elle a un parcours qui force le respect. Ah oui, posons le contexte, hein. Chercheuse, infectiologue, spécialiste du VIH, première femme à être nommée chef de service à Paris, forcément, je m'incline. Et puis récemment, c'est la Légion d'honneur, hein. C'est la breloque sur la chemise, on est pas mal. Là, ça force le respect. Quand tu te dis qu'il y a quand même Enrico Macias qui l'a aussi, là, tu commences à quand même à bien fermer ta gueule quand même. Et forcément, professeur Karine Lacombe l'avait fait parler d'elle avec plusieurs sujets. La vitamine D et une plainte pour diffamation. Ah, panique pas, j'en vois qui s'énerve, je vais tout expliquer. Mais avant d'en arriver à ces deux affaires, faut quand même remonter le dossier. Parce que c'est vrai que le dossier de la professeure Karine Lacombe, ah il est costaud. Ah il est balèze, on dirait le casier judiciaire des Balkany. Là t'as tome 1, tome 2, tome 3, les lettres en Pléiade, la totale. Et c'est vrai qu'il faut commencer par la question des liens d'intérêt. Ah ouais. Depuis le début de la crise du coronavirus, on parle beaucoup du professeur Karine Lacombe par rapport à ça. Ouais. Ah, les chiffres sont clairs, hein. Entre 2012 et 2019, c'est 195 000 € qui ont été touchés par la professeure Karine Lacombe en versement direct de l'industrie pharmaceutique, des entreprises du monde médical. Là, il y a de quoi passer les vacances au camping de Sanary-sur-Mer. Alors? On n'attend pas Patrick? Hein, les chiffres que je te donne sont ceux calculés par l'AFP directement sur la base Eurofordox. Hein, toutes les sources sont en description de la vidéo, tu connais la maison. Mais c'est vrai qu'il y a ce fameux débat, tu sais la différence entre lien et conflit d'intérêt. On sait pas, c'est flou. Si tu veux, c'est un peu comme la gestion du coronavirus par le gouvernement Macron et la gestion du Titanic devant un iceberg. Tu vois pas bien quelle est la différence. Parce qu'un lien d'intérêt, effectivement, peut être utile. Hein. Des médecins travaillent avec des laboratoires pour développer des médicaments, par exemple, pour faire avancer la recherche. Là, on est bon, on est dans le lien d'intérêt. Mais on passe dans le conflit d'intérêt à partir du moment où l'argent versé peut nuire à l'indépendance du scientifique ou du médecin. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Ah oui, là, il y a aucune frontière. Je veux dire, on dirait l'Union européenne. Là, on ne sait pas trop où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. Nuire à l'indépendance de quelqu'un, je vous le demande. Non, puis c'est vrai que c'est bizarre parce que ce terme d'indépendance, chez la professeure Karine Lacombe, il est important. Il est très important même. Je sais pas si vous vous rappelez cette affaire, c'était au début de la crise. TF1 avait proposé un contrat d'exclusivité à Karine Lacombe pour intervenir sur les chaînes du groupe TF1, notamment LCI. Là, Karine, elle avait été droit dans ses godasses. Hein. Elle avait dit non, ce n'est pas mon métier et je tiens à mon indépendance. Alors, tu connais la démarche, hein. Moi je soulève les lièvres, après vous tirez dessus si vous voulez. Mais le 26 juin 2020, t'as LCI qui nous disait que Karine, elle avait fait des conférences pour Gilead, par exemple. Alors à ma connaissance, c'est pas son métier conférencière non plus. Hein. Puis l'indépendance, si elle y tient tant que ça, tu te dis, bon, faire des conférences pour l'industrie pharmaceutique, quand même. Mais bon, c'est pas le cœur du sujet, on a d'autres mouettes à fouetter, on continue. Et oui, le gros morceau de la vidéo, à part moi, c'est la vitamine D.
Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire? Eh oui, la vitamine D est revenue sur le devant de la scène, on ne sait pas trop comment, elle fait parler d'elle. C'est un petit peu comme Camélia Jordana quand elle sort un album. Et apparemment, il y aurait moyen de bricoler avec de la vitamine D pour essayer de lutter un petit peu contre le coronavirus, pour en gros préparer l'organisme, histoire d'avoir un peu de défense. Ça mange pas de pain. Ah oui, parce qu'en fait, dès le 22 mai 2020, on a l'Académie nationale de médecine française qui nous dit, j'ai les notes, qu'elle confirme sa recommandation d'assurer une supplémentation vitaminique D dans la population française. Ah, c'est l'Académie nationale de médecine, donc au niveau officiel, on est tout en haut là quand même. Ah puis là, le plus récemment, le 8 janvier 2021, il y a 73 praticiens qui ont signé une tribune qui a été publiée dans la revue du praticien, donc les mecs se sont pas plantés, et qui parlent de l'intérêt de la vitamine D face au coronavirus. 73 praticiens, je sais pas si tu te rends compte, c'est quand même 7 fois plus que le nombre de vannes réellement écrites par Gad Elmaleh. C'est pas trivial d'être méchant. Ah puis dans la foulée, la machine s'est emballée, les médias en parlent, regarde, t'as eu Le Monde, t'as eu Libération, t'as eu France Inter. Puis à l'international aussi, hein. Nous on découvre ça maintenant parce que c'est le syndrome de la SNCF, on a toujours un train de retard. Et oui, t'avais notamment le gouvernement anglais qui avait envoyé à 2 millions de citoyens vulnérables de la vitamine D, t'as l'Écosse qui en prescrivait aussi pour atténuer la seconde vague de coronavirus, t'as aussi Singapour qui a mis la vitamine D dans la liste des traitements contre le coronavirus. We are the world. Et en France, tu vois, devant cet élan où tu te dis, bon, ben, on a peut-être quelque chose qu'on veut bricoler en attendant d'autres médicaments, t'as Karine? Non, elle a dit non. Non, elle était chez Jean-Jacques. Il n'y a pas longtemps, j'ai mis l'ami Jean-Jacques, la bourdinasse, comme je l'appelle. Elle lui a dit non. Elle lui a dit, Jean-Jacques, non, on peut pas faire ça, non, on est où, là? Ni l'hydroxychloroquine, ni l'ivermectine, ni la vitamine D en moyen de prévention ne sont efficaces en tant que telles sur la Covid-19. Oui. Ah non, il n'y a pas d'études, vitamine D, donc du coup, tu ranges ça dans tes poches ou ailleurs si tu le souhaites, mais on t'a dit non, t'arrêtes maintenant, c'est non, la vitamine D. Peut-être même c'est dangereux, on sait pas. Et l'état actuel des connaissances montre que la vitamine D n'est pas un moyen efficace de prévention. Ouais, puis attends, c'est pas du tout une question d'indépendance. Là, on est sérieux, on a besoin d'études. Je veux dire, on peut pas comme ça traiter les gens sans études sérieuses à court, moyen et long terme. Regarde par exemple sur le vaccin ce qu'elle nous dit Karine. Il y a de l'imprudence dans une rapidité. Dans la Il y rapidité a de l'imprudence, je veux dire, c'est vraiment une balance bénéfice-risque. Ouais, alors c'est vrai que sur petite nuance, parce que c'est pas exactement pareil. Sur le vaccin, il y a la balance bénéfice-risque. C'est la fameuse balance, là. Pour la vitamine D, non. Non. Là, il n'y a pas de balance. Va se faire foutre, la vitamine D, c'est comme ça, c'est tout. Ah, donc si tu veux, en résumé, bouffer du saumon, du lait ou du fromage, qui sont des sources de vitamine D, ça c'est non. Il n'y a pas les études, donc tu ranges ton Babybel et tu fermes ta boîte à camembert. Par contre, le remdesivir, ça c'est bon, regarde. Oui, c'est prometteur. C'est probablement une des molécules qu'il va falloir utiliser, mais dans un arsenal thérapeutique. Oui, alors, il y a quelques esprits chagrins. Alors oui, le remdesivir est fabriqué par Gilead. Karine Lacombe a travaillé par Gilead. Non, mais alors là, je vois pas du tout où vous voulez en venir. Oh, la honte. Ah oui, moi, franchement, je me désolidarise. Franchement, je le dis, hein, mais... Oui, on te dit que ça n'a rien à voir, alors t'arrêtes, c'est comme ça. Hein? Bon, allez, on enchaîne. Ah, puis ça, c'est encore plus du tout frais. C'est tombé hier. Une instruction juridique est ouverte contre Karine Lacombe à la suite d'une plainte déposée par Didier Raoult. Et oui, notre ami le druide du sud de la France a porté plainte pour diffamation à la suite des propos de Karine Lacombe qu'elle avait proférés le 23 mars 2020 sur France 2. Rappelle-toi, c'était ça. Je suis absolument écœurée par ce qui se passe. On expose les gens à un faux espoir de guérison. Donc, ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Bon, c'est vrai que depuis, de toute façon, l'épisode de la chloroquine, il n'y a pas une entente folle entre les deux. Il y a à peu près la même entente qu'entre La République En Marche et la notion de démocratie. Tu sens que c'est des trucs qui sont pas faits pour bricoler ensemble. Non, puis sur ce même passage sur France 2, faut regarder tout ce qu'elle dit, Karine. Moi, je trouve ça intéressant, je l'écoute avec attention. En exposant les personnes qui le prennent à des complications sans avoir vérifié des conditions d'utilisation de base. Ouais, on peut pas comme ça soigner les gens sans vérifier les conditions d'utilisation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde le vaccin, tout ce qui est fait à long terme. On les aura un jour, mais on peut pas. Pour une maladie dont on sait que
Dans 80% des cas, au bout de quelques jours, il n'y a plus de virus et qu'on guérit spontanément. Il faut quand même rappeler les choses. Mais pareil, moi, je suis complètement d'accord. 80% des gens qui guérissent spontanément. Je veux dire, ça sert à quoi de vouloir soigner une maladie que 80% des gens... Pas en train de se foutre de la gueule, quand même. Non, parce que là, on est en train d'imposer un vaccin, Karine. Faut que je lui passe un coup de fil, là, j'ai un doute. Ouais, donc voilà, bon, après, on a le droit de faire des erreurs. Regarde, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit aujourd'hui. Cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. 66 millions de procureurs. Alors, t'arrêtes, je suis pas un procureur, moi. J'ai des valeurs. Non, puis on va finir là-dessus, parce que de toute façon, professeur Karine Lacombe, on risque d'en reparler. C'est possible qu'elle intègre le Hall of Fame juste au milieu. On va voir. Mais attention, moi je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis un humaniste. Au départ, moi ce que j'aime, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'humain, c'est les valeurs. Donc un petit message aux esprits chagrins. Surtout, n'attaquez pas la personne. Parce que c'est vrai que Karine Lacombe a reçu des menaces de mort, des insultes sexistes, des flots d'insultes. Et là, pour le coup, je m'oppose à ça. Ça sert à rien d'attaquer la personne. Il y a tellement à dire sur les déclarations médiatiques et les positionnements. Je veux dire, n'attaquons pas les personnes. Concentrons-nous sur les faits. Et oui, parce que d'attaquer les gens comme ça, d'envoyer des insultes et tout, ça donne un argument de défense, ça donne une porte de sortie. Alors que si on parle que des faits, on est bien. Donc on va finir là-dessus, sur ce message d'humanisme. Alors c'est mon côté Kids United, mais en attendant, vous pouvez regarder les autres vidéos juste au milieu. Personnellement, je trouve que c'est un travail de qualité. Bon, le gars a un peu une gueule de con, mais c'est pas mal. C'est là, sinon vous pouvez vous abonner. Ça aussi, c'est satisfaisant. Et puis voilà, on est bien.